la Bible n'a rien cité son nom dans la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que tous les gens, si tu es lié à une circonstance, nous remarquons que ton nom, ça va disparaître. Je vais vous donner un exemple. Si tu es sans papier, aujourd'hui, ici, en Europe, ton nom, ça va disparaître. Il y a des gens qui sont nommés des sans-papiers. Ils vont l'appeler comme ça. Il y a des femmes seules. Et là, le nom, mais son nom a disparu. On l'appelle femme seule. Mais bien aimé, parce que tu es lié dans une circonstance quelconque. Même dans la Bible, nous allons remarquer femme adultère, nous allons remarquer femme prostituée. Ils n'ont pas cité le nom parce qu'ils sont liés dans une circonstance de leur vie. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire une chose. Cet homme, pour confirmer que le nom de Bartimée a été disparu, pourquoi? Parce que Bartimée, c'est dans les langues aramaïennes. Et en aramaïen, ils appelaient ce nom Bartiméo. En français, dans les traductions courantes, on peut appeler les Bartimée. Bartimée. Et Luc, il appelle cet homme Bartimée. Vous savez, le Nouveau Testament a été écrit par hébreu et aramaïen. Aramaïen, c'est une langue, ce sont les étrangers ou ceux qui ont été émigrés, qui ont amené ces langues en Jérusalem. Alléluia. Amen. Aramaïen. En aramaïen, c'est Bartiméo. Dans les traductions courantes, c'est Bartimée. Bartimée signifie fils de Timée. Il y a deux mots dedans. Nous avons Bar, qui signifie fils. Et Timée, qui signifie honorable. Cela veut dire, cet homme, il était fils d'un honorable. C'est pour cela qu'il était connu par tout le monde. Alléluia. Amen. On l'appelait Bartimée. Bar en aramaïen, ça signifie fils. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, Barabbas, c'est en aramaïen. Barabbas, ça signifie fils du père. Bar, fils. Abbas, du père. Vous allez remarquer, l'apôtre Paul, quand il écrivait aux Romains, il a dit que nous avons le privilège de crier Abba Père. Alléluia. Amen. Cela veut dire Abba, c'est le Père. Bar, c'est fils. Barabbas, fils du Père. Alléluia. Amen. Nous allons remarquer aussi, il y a beaucoup d'exemples pour bien comprendre le nom de Bartimée. Nous avons aussi Barnabé, qu'on appelle aujourd'hui Barnabas. Ah, Bar c'est fils de la consolation. Alléluia. Amen. Mais ça c'est pour vous dire que le nom de Bartimée a été disparu dans la société. Mais aujourd'hui nous vivons les temps où beaucoup de gens ils vivent les moments difficiles. On t'a surnommé un nom. On t'a donné un nom qui n'est pas ton nom. Quand les gens te regardent, on ne te regarde pas comme tu es naturellement, mais on t'a surnommé un nom. Mais je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu, il peut changer ton histoire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que Dieu avait changé l'histoire de Bartimée. Après avoir été guéri, il a suivi Jésus-Christ. Je disais que Bartimée, il avait connaissance différente de tous les peuples qui suivaient Jésus. Vous savez, un jour, Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que le monde dit de moi? Et qu'est-ce que vous disiez de moi? Il y avait 12 disciples. Mais 11 disciples, ils n'avaient pas une bonne réponse pour donner à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas une bonne réponse à donner à Jésus.
Jésus. Mais bien, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il a dit, ce n'est pas le sang qui t'a révélé, ce n'est pas toi, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Cela veut dire, Bartimée, il avait une révélation de Jésus-Christ. Vous savez, en Israël, peuple d'Israël, ils attendaient un Messie, un sauveur. Et selon les prophéties, la Bible disait que cette Messie qui va venir, il devait naître dans les lignées de David. Il fera les choses comme roi David. Il sera puissant. Il va restaurer le royaume d'Israël. Et Bartimée, il savait cela. C'est pour ça que quand il a vu Jésus-Christ, il a pensé, non, aujourd'hui c'est mon opportunité. C'est mon occasion. Et la cri de Bartimée était différente par rapport aux cris des autres hommes qui ont suivi Jésus. Alléluia. Amen. Il a crié directement, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il avait une révélation de Jésus-Christ. Cet homme, il était limité. Il était aveugle. Mais il avait les informations enfin de Jésus-Christ. Qu'il était Messie. Il est capable de changer sa vie. Alléluia. Amen. Mais bien, notre vie, ça dépend des informations. Alléluia. Amen. Ta maladie, ça dépend des informations. Si quelqu'un t'a dit que non, cette maladie, ça vient de votre famille. Si tu as cette information et tu mets cette information dans sa vie et tu considères les informations, cela, ça va durer pour toujours. Mais si tu as une autre information, que cette maladie, il y a un homme qui est Jésus-Christ, il est capable de changer, de guérir la maladie, tu seras guéri au nom de Jésus. Notre vie, ça dépend des informations. Il y a des gens qui sont liés dans le coutume de famille. Ah, dans nos familles, on meurt dans les 50 ans. Si tu arrives aux 50 ans, tu es mort. Ça, c'est les informations que t'ont donné. Quelqu'un t'a donné cette information. Ah, dans nos familles, nous sommes comme ça, nous sommes comme ça. Ça, les informations. Mais bien même dans le Seigneur, si tu as une autre information, ta vie changera, peu importe les situations. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je prêche à quelqu'un cet après-midi? Donne-moi un bon amen, je vais te prêcher. Donne-moi dans le Seigneur, les informations peuvent changer ta vie. Il y a des gens bien dans le Seigneur qui sont dans un pays, lorsqu'ils ne connaissent pas le bien, il n'est pas bien informé, ils souffrent. Notre vie est liée par rapport aux informations que nous on a entendu, qu'on nous a données dans nos vies. Mais bien dans le Seigneur, cet homme, il avait une information différente par rapport à Bartimée, par rapport à tous les peuples. Et quand il a vu Jésus-Christ, il a dit que non, c'est mon occasion, c'est mon opportunité. Je ne peux jamais rater cette opportunité. Et il a crié. Quand il a commencé à crier, il y avait les obstacles. Alléluia. Amen. L'obstacle, c'était la foule. Les gens, ils ne voulaient pas laisser passer Bartimée. Mais bien, mais dans le Seigneur, dans ta vie, je t'informe ce soir, et il y aura toujours des complications. Alléluia. Amen. Ne t'attends pas dans la vie, tu vas se réveiller. Quand je regarde, il y a des fois les gens, ils disent ah non, moi je veux être grand, moi je veux faire ça, moi je veux faire cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir, dans le parcours des grands, il y a toujours des combats. Alléluia. Amen. Il y a toujours des obstacles. Même dans les petites choses, mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas te retrouver, tu vas te rencontrer encore des complications. Les gens, ils se levaient, ils disaient à Bartimée, tais-toi, il ne faut pas t'écouter. Arrête de nous déranger. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare, et quand ils arrêtaient Bartimée, ils criaient encore plus fort. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce soir, mais bien aimé dans le Seigneur, quoi qu'il en soit des complications de vie, il faut avoir l'assistance, il faut avoir la persévérance, il faut savoir persister. Même la Bible déclare, résister au diable, il fuira lui de vous. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir résister. La Bible déclare que cet homme, il a continué à crier. Il a continué à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il savait, c'est mon temps, c'est mon opportunité. C'est aujourd'hui, c'est la décision finale. Cet homme, il va changer ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Il faut saisir